L'actualité locale et régionale en continu. Grand Lille TV, toute info. Lundi 11 avril, il est 18h tout juste sur Grand Lille TV. Merci de nous rejoindre sur votre chaîne d'infos en continu du Grand Lille. Tout de suite, l'actualité de votre métropole est toujours près de chez vous. Et on commence tout d'abord par cet appel à témoins lancé par la police suite à un accident mortel de la circulation routière. Ça s'est passé sur l'autoroute A1 à hauteur de la sortie 20A sur la commune de Léquin. Une jeune femme s'est faite percuter par un véhicule qui reste pour le moment non identifié. Alors si vous avez des informations à ce sujet, contactez absolument la CRS routière Nord-Pas-de-Calais au 03 20 19 49 40 en demandant la brigade accident. Et à la une de cette édition, on parle de santé et de la journée mondiale de la maladie de Parkinson ce lundi 11 avril. Depuis 2011, le CHRU de Lille développe un programme d'éducation thérapeutique ville-hôpital, autrement dit le programme EduParc. C'est un projet qui est unique en France et qui permet une prise en charge optimisée pour les patients de la région, grâce notamment au centre expert créé en 2012. L'objectif affiché est de permettre aux patients de mieux comprendre les différents symptômes de la maladie, les traitements, mais également le suivi. Avec une équipe pluridisciplinaire justement, composée de neurologues, infirmiers, psychologues, kinésithérapeutes ou encore nutritionnistes. Et puis pour les chiffres, sachez que la maladie de Parkinson touche chaque année entre 150 et 200 000 personnes en France. C'est toutefois la deuxième maladie la plus fréquente. Explication complémentaire au micro d'Alison Pelletier. On peut prendre deux exemples. Bien sûr, il y a la lenteur et la raideur qui sont des signes assez classiques, mais après, il y a les mouvements involontaires. Et dans les mouvements involontaires, on peut prendre deux exemples. L'exemple du tremblement, la main qui tremble au repos, ça c'est un signe classique de la maladie, notamment au début, qui peut inaugurer la maladie. Et après quelques années, sous l'influence aussi de certains traitements et en lien avec l'évolution de la maladie, il y a des mouvements involontaires qu'on appelle des dyskinésies. Bon, c'est des mouvements un petit peu plus désordonnés, plus irréguliers, et dont la prise en charge est complètement différente de la prise en charge du tremblement. L'autre actualité marquante de ce journal, c'est ce rassemblement de parents d'élèves devant le conseil départemental. Ça se passait en fin de matinée, une dizaine de personnes se sont réunies pour demander la reconstruction du collège Pablo Neruda de Wattrelos. Un collège qui fait partie des constructions dites Pailleron des années 60-70. Une construction métallique à l'origine pour pallier l'explosion démographique et le prolongement de la scolarité, rendu justement obligatoire pendant ces années-là. Aujourd'hui, c'est le dernier Pailleron du département du Nord. Et ce matin, le comité des parents d'élèves et l'association Sauvons l'école de la République ont rencontré le président du département, Jean-René Le Serre. Il demande la reconstruction du bâtiment pour sa modernisation. De son côté, le président du département a rappelé que le collège de Wattrelos n'était pas une priorité pour l'instant. Un dialogue qui reste cependant ouvert. Explication complémentaire au micro de Clotilde Leguévac. Il y a un très grand établissement, nous ne voulons pas d'établissement usine. Ça, c'est aussi très très important. Et le collège Pablo Neruda est un établissement, à taille humaine. Et ça, c'est très important, qui prête attention à chaque élève. Beaucoup de nos jeunes sont fragiles et vous savez fort bien que le collège est le lieu de tous les problèmes. Donc il faut absolument encadrer, aider les collégiens pour qu'ils puissent ensuite assurer un lycée et l'enseignement supérieur dans de bonnes conditions. Et à présent, un zoom sur un projet d'entreprise qui mérite un détour. À Guénin, une imprimerie emploie des personnes handicapées depuis près d'un mois. Le projet Handiprest, qui se veut social et solidaire, a pour but de donner du travail aux handicapés physiques tout en proposant un rendement digne d'une entreprise classique. Notre journaliste Clotilde Leguévac est allée sur place. Je vous propose de découvrir son reportage. Une imprimerie pas vraiment comme les autres. Handiprest compte 40 salariés dont 30 handicapés physiques. Après un accident ou une maladie, ces travailleurs se sont formés pour retrouver un emploi adapté. Il faut savoir s'adapter, c'est vrai, aux besoins de l'entreprise. Mais par rapport à l'handicap, il faut que l'entreprise aussi parfois s'adapte à la personne handicapée. L'association a investi 800 000 € pour se développer. Rénovation du local et achat de nouveaux équipements. Handiprest mise sur la productivité malgré certaines idées reçues.
Pour certains, quand vous dites le mot entre guillemets handicapé, quelque part tout le monde voit une personne soit en chaise roulante ou je dirais difforme. Alors qu'aujourd'hui, vous le voyez autour de moi, les personnes handicapées sont des gens comme vous, comme moi, et ils sont tous autonomes. Donc en fait, on essaye d'arriver, je dirais, à travailler comme une entreprise ordinaire, mais avec, je dirais, un petit handicap, je dirais donc au niveau productivité. Handipresse prévoit le recrutement de 6 à 10 personnes cette année et un centre de formation pourrait ouvrir ses portes dans les prochaines années. Et puis en bref, dans le reste de cette actualité, on apprend la mort d'un détenu dans la prison de Sequedin. C'est le deuxième suicide en moins d'une semaine après celui d'une femme. Un drame qui s'est produit dans la nuit de dimanche à lundi, vers 3h30 du matin dans le quartier des nouveaux arrivants. L'homme, âgé d'une soixantaine d'années, selon les premiers éléments de l'enquête, se trouvait seul dans sa cellule et était, de sources policières, sous surveillance spéciale. Et puis on termine, on vous propose de découvrir un circuit pour des cyclomoteurs d'un genre un peu particulier. Oldies Racing, c'est 320 mètres de piste pour les passionnés de voitures ou les amateurs de sensations fortes. Et on pourrait croire à prime abord un circuit de karting, mais ici, tous les équipements sont rétro. Casque vintage et combinaisons intégrales et voitures du XXe siècle, le tout dans une ancienne usine de volets roulants à l'Hers. Un circuit ouvert depuis le début du mois et qui devrait bientôt se doter de 15 voitures supplémentaires. Et c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Dans un instant, la météo et l'infotrafic sur Grand Lille TV. Belle fin de journée à toutes et à tous.